Bonjour la compagnie, on se retrouve pour un nouvel épisode des aventures d'Ada Lovelace à la tête de la dynastie Ming. Et cela ne va pas durer très longtemps puisque je suis arrivé à 100% ici. Donc quand je vais cliquer pour passer le tour, on va changer d'air et je vais donc changer de civilisation. Alors, j'attire votre attention sur le fait que j'ai quasiment 3400 pièces d'or ici, que j'ai un peu plus de 500 d'influence, et comme ça, on verra au changement d'air, à la suite, ce qui va me rester, et si il y a vraiment de la perte ou non, en termes d'or et d'influence. Moi, il me semble que l'influence se perd, ou en tout cas se perd en partie. Donc on va voir ça tout de suite. Ah, on n'a pas encore passé de niveau. Enfin, on n'a pas changé de ville. Zut, de ville, d'air. Bon, bah c'est pas grave, hein. Alors spécialité, tu vas me faire ça, ok. On est vraiment pas loin du changement de spécialité, donc enfin de d'air. Donc on va voir. Ah, je me suis trompé d'un tour. Donc on a quasiment 4000 pièces d'or et 550 d'influence. L'éclat des Ming illuminait la terre, élevant tous ces peuples et bannissant les ténèbres projetées par l'ignorance. L'artwork est plutôt joli. Alors, ouais. On voit la difficulté de réussir certains classements d'âge. Donc là, 21, j'ai dominé. Là, personne n'a réussi à faire quoi que ce soit. Ici, j'ai développé une seule colonie. Là, elle en a développé deux. Et au niveau des héritages ici, fin de la lumière, oui, j'ai dominé. Et donc, au final, bah, j'écrase un peu la concurrence. J'ai de l'avance. Allez, hop. Voilà. Mon compte continue de s'améliorer. Mon personnage continue aussi de gagner de l'expérience. Et ça va me permettre d'améliorer le personnage, de débloquer des souvenirs, des avantages très utiles. Oh. Et ben voilà, des exemples d'avantages qu'on gagne. Alors, voyons voir, qui vais-je choisir? Je peux continuer à... Ah, non, c'est la dynastie Qing, cette fois. Bon, on va regarder, hein. Qu'est-ce que ça apporte? C'est de l'économie et de l'expansionnisme. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, surtout qu'il y a un petit malus qui me dérange un petit peu. Ok. Unité d'infanterie exclusive. Ok, donc un bonus quand ils sont en case adjacent avec une autre unité similaire à celle-là. Ok, ça c'est intéressant. Le marchand exclusif, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc là, il y a le quartier exclusif.
Ah, le quartier exclusif peut être intéressant puisque l'influence augmente. C'est bien, production d'influence. Science et bonheur. Mhm. De l'or. C'est intéressant. Voyons voir la suite. La Grande-Bretagne. Économique expansionniste. Réduit de 25%. Coût d'achat en or des bâtiments réduit de 25%. C'est pas mal. Production plus 25% pour la construction de bâtiments. C'est intéressant. Coût de conversion des communes en ville. Ah, donc ça coûte plus cher de transformer une commune en ville. Ok. Le cuirassé. Ah, c'est pas mal ça. C'est comme une sorte de dégâts de zone. C'est pas mal, pas mal. L'antiquaire. Oui, ça, on verra ça plus tard. Le centre financier quartier exclusif. Intéressant comme quartier exclusif. Est principalement tourné sur la production et l'or. C'est pas étonnant, ce sont les Anglais, révolution industrielle, puissance économique, c'est pas étonnant. La Prusse, militariste diplomatique. Eh ben. Vu que tout le monde ne m'apprécie pas, ça me ferait un bonus de plus 3 pour mes combats. C'est pas mal. L'unité. Oh! Puissance de combat plus 1 par point de mouvement restant. C'est-à-dire que si on est à l'arrêt et qu'on attaque, pas mal du tout là, cette unité de cavalerie. Le Stuka. Ah, intéressant. La puissance de combat de ces unités aériennes contre le terrestre est intéressant. La voie de chemin de fer, bon, bah ça. La Prusse pourrait être intéressante. La Russie, culture et sciences. Ah, mais je suis pas en toundra, donc ça, j'ai donc plus un plus un. Les Cosaques, puissance de combat plus 4 en territoire allié. Vu que je combats rarement dans les unités. Ok. Sur le territoire des autres. Des dégâts collatéraux moins puissants en combat, mais dégâts collatéraux. Autant ce. Bref. Non, la Russie pas plus que ça. Plutôt la Prusse pour l'instant. Vous disposez d'actions diplomatiques exclusives, octroyant immédiatement la suzeraineté d'une cité-État avec un coût en influence plus élevé que l'action se lier d'amitié. Ouais. C'est intéressant ça, mais dans l'ensemble, non, merci. Ah. Donc il reste l'Amérique que je ne peux pas faire. Le Bouganda que je ne peux pas faire. Vous mettrez la pause pour lire les spécificités. L'Empire français que je ne peux pas faire. L'Empire japonais de l'ère Meiji que je ne peux pas faire non plus. Je vous laisse mettre donc les pauses pour lire les spécificités. Le Mexique. Ok. Les Moghols. Je pense qu'il y a une erreur d'orthographe. Je pense. Et le Népal. Ok. Donc, la dynastie Qing. La dynastie Qing peut être intéressante. La Grande-Bretagne ou la Prusse. Je serais bien tenté. J'hésite entre la Grande-Bretagne et la Prusse. Parce
que cet avantage-là, Atelier du Monde, est vraiment intéressant. Mais la Prusse, ça peut être intéressant, puisque c'est une période, on a vu, mes voisins sont très hostiles. Les unités ont de gros avantages aussi. Et ce bâtiment-là, la voie ferrée à la Prusse, enfin, voie ferrée exclusive à la Prusse, est peut-être sympa, là. Or et production +2 par case rurale lorsqu'une station de train, enfin une gare, est présente. Allez hop, je vais prendre la Prusse. On roule comme ça. De la précision dans la volonté, voilà le cœur de la Prusse. Un cœur fait de vapeur, de fer et de charbon. Sa discipline s'étend des usines aux horaires des trains, de la formation des hussards au chef d'orchestre symphonique. Évaluez vos régiments, sécurisez vos chaînes d'approvisionnement et mettez en branle la machine prussienne. Eh ben, on va essayer de mettre en branle la machine prussienne. On verra bien ce qu'il en sort. Eh ben, on verra cela au prochain épisode, qui commencera par le premier tour de la nouvelle ère. Je vous dis au revoir, bonne fin de journée et à la prochaine. Bye bye.